faisant mon petit make-up. Donc, as-tu essayé les séances de RTMS? Alors, j'ai commencé la RTMS il y a un peu plus de 6 mois. On a commencé par un protocole moitié douleur, moitié dépression. Donc, c'est 10 séances douleur et 10 séances dépression. Et après, en fait, c'est graduellement. Vous avez 5 séances par semaine, donc une fois par jour. Ensuite, on bascule au bout d'un mois à 4 ou 3 séances par semaine pendant 15 jours. Après, on bascule à 2 séances par semaine pendant 15 jours. Et à la fin, on a une séance par semaine pendant un mois. C'est la période de consolidation. Et donc, dans ce premier protocole, j'ai vraiment ressenti beaucoup de soulagement au niveau de la douleur et niveau psychologique aussi. Vraiment, ça allait beaucoup mieux finalement. Donc, quand je dis j'ai ressenti beaucoup de soulagement, c'est que pour moi, le moindre soulagement que je peux avoir de gagner, c'est déjà une grande étape. Je suis restée pendant une très longue période dans une phase de crise de douleur où je dormais 3-4 heures par nuit, j'étais obligée de me lever, je ne pouvais pas rester allongée, c'était vraiment horrible. Et donc du coup, ouais, cette période-là, ça m'a soulagée quand même. Je pense que j'ai pu gagner, j'ai pu grappiller un degré sur une échelle de 10, un point en moins de douleur, quoi. Donc c'est déjà bien. Ensuite, du coup, là, j'ai recommencé un nouveau protocole. C'était en décembre. Et cette fois-ci, c'est un protocole seulement pour la douleur. Et donc, j'ai fait mes 5 séances par semaine pendant un mois, puis 3 séances par semaine pendant 15 jours, puis 2 séances par semaine pendant 15 jours, puis là, je suis dans la consolidation de 1 séance par semaine pendant un mois. Et je vois pas de différence. C'est la roulette russe. Il y a quelque chose qui va fonctionner, qui va pas fonctionner la fois d'après, qui va fonctionner sur quelqu'un, qui ne fonctionnera pas sur quelqu'un d'autre. Il faut tout tester de toute façon. Il faut tout tester. Donc du coup, j'attends la fin de la consolidation et on verra si on relance un nouveau protocole. Et moi, en effet secondaire de la RTMS, c'est une fatigue. En fait, pendant la séance, je me sens apaisée. Parce que du coup, je me concentre sur rien et je me concentre que sur l'électrode. Et en fait, quand je sors de là, je suis lessivée. Je rentre, je fais la sieste. Donc, c'est à prendre en compte. Après, chacun réagit encore une fois différemment. Après aussi, je vous laisse dans les commentaires me dire qu'est-ce que vous faites vous dans votre protocole RTMS. Parce que j'ai pu comprendre qu'il y a beaucoup de protocoles différents, que chaque médecin fait un petit peu à sa sauce et que c'est des séances plus ou moins longues. Moi, je sais que c'est 15 minutes par séance pendant 5 jours. Il y en a d'autres, ils en font une par semaine, 2 par semaine. Donc, à voir pour la récurrence des séances et la durée des séances. Donc, du coup, ouais, j'aimerais bien avoir vos avis sur vos expériences d'RTMS. Parce que c'est pareil que la kétamine, finalement, c'est un protocole qui est fait de partout, différemment, et pour diverses raisons. Hop. Un petit coup d'highlighter. C'est ma passion. Ce highlighter BK, il est creusé tellement c'est... Je vais le finir à la mort. Effectivement, la fibromyalgie, c'est pas une partie de plaisir, mais je pense qu'il faut pas se laisser abattre. On a des périodes qui sont compliquées, des périodes qui sont un peu plus faciles. Moi, je suis du parti pris que dès qu'on est en période facile, il faut profiter à fond de la vie. De toute façon, qu'on profite ou qu'on profite pas, on aura mal, on va être cassé, on va devoir rester allongé, pas bouger, faire les machins et tout. Donc autant profiter à fond quand on le peut. Et on me dit aussi souvent que oui, bon, tel protocole, la kétamine, c'est pas bon pour le corps, les médicaments que je prends, c'est pas bon pour le corps non plus. Y a rien qui est bon pour le corps. Mais je pense que si on peut au minimum améliorer notre qualité de vie, c'est déjà le principal. Et de toute façon, notre vie, elle est courte. Ici, on n'est rien. Il faut profiter à fond. C'est pas quand on sera dans notre cercueil qu'on pourra profiter. Donc, il faut y aller. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de se battre.
contre la maladie. Elle est là et elle le restera à vie, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas de solution miracle qui fait disparaître la fibro comme ça en claquant des doigts. Elle est même pas guérissable finalement. Juste, on peut trouver des choses qui améliorent notre qualité de vie et je pense que ça, c'est le principal déjà. Et oui, elle fait beaucoup de dégâts, mais il faut être bien accompagné dans la vie. Moi, j'ai la chance que mon mari, vraiment, il est là, il m'épaule, il comprend et vraiment, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir. Et puis la famille de mon mari aussi, ma belle-mère a la spondylarthrite, donc elle peut que me comprendre. Euh, donc ouais, ça fait beaucoup de dégâts. Il faut essayer au maximum de garder le moral, pas se laisser abattre et la vie continue et on va y arriver et on est plus fort que la maladie. Bisous. Les douleurs de la fibromyalgie, en fait, elles ne disparaissent jamais. Pour moi, c'est une vague. On a des moments où on est au pic, en crise de douleur, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Et puis, au bout d'un petit moment, hop, ça redescend. Et on vient sur une phase de tranquille, on va profiter, il faut profiter à fond, tout ce qu'on fait. Le moindre moment, on va prendre et croquer la vie à pleines dents, et puis hop, on repart dans une douleur. Et c'est une courbe sinusale. J'essaie d'employer des mots, mais je suis pas très forte. Hein. Vous me direz dans les commentaires, parce que... Et pour les médicaments, en fait, moi aussi, j'en ai testé vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai même pris note. Donc, au tout début, avant d'avoir le diagnostic, on avait commencé par de l'isalgie. Puis après, l'isalgie faisait plus d'effet, donc on est parti sur la maline. Après, la maline ne faisait plus effet, donc on est parti sur du tramadol. Le tramadol, il fallait que je sois sevrée parce que pour pas devenir addict. Donc du coup, on m'a basculé sur l'Acupan, les ampoules. J'en prenais 6 par jour et ça me soulageait pas non plus. Donc du coup, on m'a basculé sur le dafalgan-codéiné qui, lui, pour l'instant, ça va. Après, j'étais à 6 par jour. Là, j'ai réduit. J'en prends que quand j'ai des douleurs vraiment que je supporte plus. Quand je vais pas bien, je le prends. Au moins, je sais que je suis soulagée niveau douleur. Juste que, oui, après, pour les traitements médicamenteux, moi, j'ai commencé avec seulement du Cymbalta. Après le Cymbalta, on m'a donné le Neurontin. Le Neurontin, aucun effet. Donc, on m'a basculé sur le Lyrica. Le Lyrica, il y a des effets, mais c'est pareil, c'est une courbe comme ça. Alors, à un moment, je vais prendre 100 mg le matin, 100 mg le soir. Puis 3 mois après, ben hop, ça va mieux. Donc, du coup, on rebaisse, on passe à 50 mg le matin, 100 mg le soir. Et puis, hop, ça revient. Donc, tac, on rechange. Et en fait, c'est un changement de traitement perpétuel. Perpétuel. Après, je prends aussi le venlafaxine le matin. Ça, c'est plus pour le côté dépression. Et j'ai les emplâtres de Versatis qui anesthésient sur la surface. Donc ça peut aider aussi parfois. Mais oui, non, il y a beaucoup, beaucoup de médicaments et de toute façon, oui, ça peut être de pire en pire. On m'a dit aussi avec la kétamine, ça peut être de pire en pire. Mais on n'est pas immortel. Et je pense que si déjà on arrive à améliorer notre qualité de vie sur le petit temps qu'on a à vivre, il faut le prendre. C'est pas grave. Dans tous les cas, dans tout ce qu'on mange, dans la nourriture, il y a des pesticides, des machins, des trucs qui nous bousillent le corps, peut-être même plus que nos médicaments. Donc il faut croquer la vie à pleines dents, prendre des médicaments, c'est pas grave. On garde des souvenirs, on crée des bons moments et puis ça va aller. On est des warriors.